Bonsoir, j'espère que ça va bien, que vous passez une bonne semaine. Nouvelle vidéo pour faire le point sur mes lectures, donc le rendez-vous hebdomadaire du ce mercredi. Que lisez-vous? Faire le point des lectures passées, des lectures en cours et des lectures à venir. Donc je fais un petit aparté, le soleil est revenu, donc c'est génial. Je suis allée à la débauche me changer les idées à la plage, j'en avais bien besoin, vu que j'ai migré mon blog sur Overblog avec la nouvelle interface, qui bien sûr, il nous avait dit que rien n'allait être changé, que le visuel du blog ne changerait pas, et moi bien évidemment tout est en vrac, donc je vais devoir me plonger dans la mise en page du blog, voilà, des heures à passer dessus, déjà que j'y ai passé je sais pas combien de temps, que je suis pas un génie du CSS, donc j'ai bien les boules et je suis bien en colère là, donc je crois que je vais la réécrire en mail, même si ça n'a rien à faire, que je suis une sur 1 million, au moins ça me défoulera. Donc voilà, plus la petite lecture qui a mis le cœur, le palpitant, voilà. Donc c'est un peu chamboulé, donc j'espère que je vais arriver quand même à saisir mes idées. Donc on revient sur le vif du sujet, je suis désolée de m'être un peu éparpillée, j'avais besoin que ça sorte. Donc voilà. La semaine dernière je vous laissais, donc j'étais avec le tome 1 de la trilogie 50 Shades, 50 nuances de Grey de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. J'avais lu 100 pages la semaine dernière et je vous disais que ça démarrait pas très très bien avec mes héros. Au final, ça s'est très très bien terminé, donc ça s'est rattrapé. C'est pas un coup de cœur, et loin de là, dû à l'écriture. Je pense que c'est un point qui a été soulevé dans pas mal d'avis, et je rejoins ces avis-là, puisque donc les 100 premières pages, ce qui m'a chagriné, je rembobine, ce qui m'a chagriné, c'est le comment de ce couple, entre guillemets, la façon dont lui dit qu'il faut pas qu'elle s'approche de lui et qu'elle s'approche de lui et qu'elle essaye d'entrer dans sa vie, alors que c'est lui qui lui court après, qui s'inquiète pour elle alors qu'il la connaît à peine et qu'il est très possessif déjà au bout de 15 minutes. Voilà, elle manque pas de se faire renverser par un vélo, donc là il rentre dans une colère folle en lui disant qu'il s'est inquiété et tout, alors que bon, ça fait, voilà, ça fait 5 minutes qu'il connaît la fille, donc ça m'a choqué. Enfin, c'était pour moi assez incohérent. Et ensuite, la demoiselle en question ne m'a pas trop énervée, franchement. J'avais vu plein d'avis où Anastasia était pénible, pardon. Et donc, pas du tout. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus cohérente que lui, au départ. Même tout au long du tome 1, parce qu'elle s'est vraiment sortir son épingle du jeu, et c'est un peu elle qui mène la danse avec lui, parce qu'elle a un pouvoir sur lui qui est vraiment très très prenant, et du coup ça m'a fait oublier qu'elle était assez naïve. Bon, à part le fait bien sûr dans ses 100 premières pages où elle accepte bien évidemment des choses, elle est vierge et elle accepte des choses qui sont un peu incohérentes avec une personne qui ne supporte pas de se faire draguer, ne supporte pas les relations masculines, et qui rencontre donc Christian et qui couche avec lui et perd sa virginité avec des mœurs un peu bizarres. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu incohérent entre la petite vierge qui supporte pas, qui connaît pas du tout les relations et tout, qui appréhende voilà plus les relations homme-femme, et qui là, dès qu'elle avait lui, elle écarte les jambes et allons-y, ce n'est rien de grave, ce n'est rien de, même ses penchants, c'est rien de très grave en somme. Voilà. Donc ensuite, ça s'est vraiment rattrapé dans leur relation. Voilà, dans Anastasia qui, voilà, comme je vous disais, moi je trouve qu'elle sort son épingle du jeu et qu'elle lui fait faire des choses. Voilà, le gars fermé qui mène la danse, et une soumise c'est une soumise. Voilà, en fait. Et puis pas du tout, on voit que lui, il y a quand même quelque chose derrière. Voilà, bon, on sait pas tout parce que l'auteur, voilà, reste vraiment sur la retenue au niveau de Christian. Elle ne veut pas en dévoiler beaucoup. Mais j'ai trouvé que Anastasia tenait bien la bride à Christian Grey, et ça lui fait pas de mal. Ensuite, donc sur Christian Grey en lui-même, bon, un homme très énigmatique, très froid. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il reste buté
Donc il a des mœurs, ça me dérange pas, mais on sent qu'il y a quelque chose, une faille en lui vis-à-vis d'Anastasia par rapport à ses autres soumises, et qui continue à rester campé sur les traitements et tout ça, alors qu'on voit qu'il aime, qu'il change beaucoup de choses, etc. Donc j'ai truc qui... Puis le fait de ce qu'il attend d'une soumise, voilà, c'est ça bon, c'est un univers vraiment que je ne connais pas, que voilà, je me suis documentée parce que ça m'intéresse, pourquoi pas, même si c'est loin de ce que moi je pense et la façon dont je vois les choses. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et je trouve que voilà, la soumise dans ce truc-là, elle a plus de part de personnalité et d'humanité, et je vois pas l'intérêt qu'un homme éprouve en ayant un objet. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus d'intrigue dans cette personne-là qu'elle peut apporter à l'autre, et c'est vraiment effacer complètement sa personnalité au profit d'un objet. Voilà, un objet qu'on déplace, voilà, c'est ça que j'ai beaucoup du mal à saisir, et l'intérêt qu'on peut trouver là-dedans. Après, il y en a bien un, évidemment, puisqu'il y en a l'adepte, je pense. Donc voilà, et Christian Grey essaye de moduler Anastasia, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle tire son épingle du jeu, parce qu'elle est dans sa naïveté assez têtue, et assez, voilà, elle l'entraîne dans un nouvel horizon qui m'a beaucoup plu, donc l'affaire m'a beaucoup plu aussi. Voilà, j'espère que Christian Grey va ramer comme un malade dans le tome 2. Je me doute bien qu'elle va revenir, hein, ou qu'ils vont se revoir, ou etc. Donc bon, je ne spoilie pas, puisque je pense que cette saga, tout le monde en a entendu parler, etc. Donc j'ai bien aimé. Le seul gros bémol, voilà, c'est l'écriture, où il y a énormément de répétitions. Énormément. Déjà les 100 pages, ça m'avait, voilà. Déjà que j'ai eu du mal à rentrer avec les deux personnages. Donc plus l'écriture, ça a fait que c'était lourd. Et que je me suis dit, waouh, 500 pages, 550 pages, ça va être long. Et puis pas du tout, en fin de compte. Après, ça s'est vraiment arrangé quand je suis rentrée vraiment dans les personnages et à les cerner, etc. J'ai beaucoup plus apprécié. Mais le gros bémol, c'est l'écriture. Franchement, il y a des grosses lourdeurs, des grosses répétitions. Il n'y a pas de synonyme. C'est un peu gênant à force. La déesse intérieure de Anastasia, je trouve que l'auteur, voilà, elle y revient trop souvent pour faire des répétitions de la même chose. Donc un peu de subtilité aurait été peut-être un peu plus intéressante. Après, on apprécie quand même la lecture, faut pas voilà, mais faut pas se focaliser sur les mots, quoi, parce que franchement Monsieur 50 nuances, ma déesse intérieure elle fait dans la danse, ma déesse intérieure c'est bon, quoi. Enfin, trop de répétitions à mon goût, mais trop, ça, ce qui mène de la lourdeur et de l'agacement dans la lecture, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai bien aimé ces personnages et j'ai hâte de les retrouver. Je refais une tentative, donc ma seconde lecture, c'était Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady, collection grand format. Je retente parce que j'ai un peu craqué en faisant la vidéo. C'est une lecture assez émouvante, donc du coup j'avais les larmes aux yeux. Donc là je retente, j'espère pouvoir me contenir le temps de faire mes explications. Donc c'est un livre, waouh, c'est un sujet délicat, c'est super bien amené par l'auteur parce qu'on a une héroïne géniale. Lou est une jeune femme joyeuse, voilà. Elle tombe dans cet univers-là, elle rencontre Will. Au départ, elle va avoir peur, elle a de la colère, voilà. Ils s'apprivoisent l'un l'autre. Et voilà, c'est un sujet, bon, l'euthanasie, être paralysé, avoir eu une vie avant et que tout s'arrête. Donc effectivement, c'est un très beau livre. C'est un très beau récit, surtout c'est les mots qu'a amené l'auteur. C'est cette romance qu'a amené l'auteur parce que c'est deux êtres qui sont unis, qui s'aiment énormément. Et surtout, c'est les mots qui sont pas dits mais qui nous transportent quand même, quoi. C'est sous-jacent, on les ressent, on sait que Lou, elle aime Will à la folie, et c'est vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc on a 6 mois, elle a un contrat de 6 mois, Lou, pour travailler avec Will.
Et voilà, on est dans ces 6 mois. On se laisse porter par le récit, par ce qui leur arrive tous les jours, de comment ils se rencontrent, de comment ils apprennent à vivre l'un avec l'autre, de comment ils s'apprivoisent, de comment... voilà. C'est un livre de 475 pages où on vit avec eux, et on vit les sentiments de Lou, et on vit cette chose qu'elle n'arrive pas à lire dans l'esprit ou dans les yeux des fois de Will, et qui les laisse si loin l'un de l'autre et en même temps si fusionnels l'un et l'autre. Enfin, c'est très bien, c'est une très belle histoire, j'ai adoré, donc c'est un coup de cœur, même si c'est fort en émotion et que c'est triste. Ces lectures-là laissent pas indifférent, elles laissent pas intact quand on les referme. D'ailleurs, c'est un peu de mal à vous raconter tout ça vu que c'est assez frais. J'aurais peut-être dû attendre un peu pour faire ma vidéo. Donc tout s'enchaîne sur la fin de notre lecture et c'est vrai que les larmes coulent sur les 100 dernières pages. Si avant l'auteur avait amené un peu cette légèreté, un peu ce caractère qu'a Lou et ce caractère qu'a Will, ici c'est une course contre la montre et c'est beau quoi. C'est un témoignage d'amour magnifique, c'est une union sublime. J'ai adoré, voilà. Je peux pas vous raconter parce qu'il faut le lire. Il faut quand même essayer de rester en recul, mais c'est très difficile parce que l'auteur nous plonge dans l'héroïne, nous plonge dans ce qui leur arrive et c'est vraiment très très fort. Donc je le recommande bien évidemment. C'est une très belle histoire, mais voilà, faut savoir à l'avance que ça va être triste. Voilà. Donc vous êtes prévenus, mais il y a tellement de belles choses, même si le petit cœur il se serre, il y a tellement de belles choses qui leur arrivent que c'est à lire. Bon, j'arrête. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Donc, je reviens un petit peu en arrière, donc ça c'était les collections de grandes romances. Et ma mère vient de lire Le Serment du Titanic qu'on m'a offert. Donc moi j'ai pas eu le temps de le lire. Donc je lui ai prêté entre temps. Et elle a adoré. Donc ça fait 2 grandes romances chez Milady qui sont vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de le lire pour me faire ma propre opinion. Pareil, c'est un roman très fort et plein d'émotions aussi, très difficile. Voilà, c'est pendant la guerre, etc. Donc voilà, c'est 2 livres assez forts et je trouve que 2 grands formats mais qui tiennent la route, donc ça me réconcilie entre guillemets, même s'il m'en faut un peu plus, mais ça me réconcilie un petit peu et sur ce fait qu'ils aient misé sur des grandes romances et qu'on se dit on va mettre le prix mais est-ce qu'on va être conquis? Et je peux vous dire que moi avec Avant toi, je suis conquise et je vous le conseille, même si pour l'instant là je vais arrêter la vidéo après, je vais me remettre de mes émotions, mais c'est beau, voilà. C'est ce qu'on recherche aussi dans la lecture. Voilà, bref. Allez, je repars. Donc, je compte lire ma lecture en cours, ce sera Les Ombres de la Nuit, le tome 3, Charme, de Kresley Cole, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule, qui est dans ma pile depuis fort longtemps. Donc, c'est pour... Mince, j'ai encore oublié de regarder avant de faire la vidéo. Le challenge proposé par Galéane sur Livre Addict, donc pas l'addict pour Livre à 2, ou Livre à 2 pour pas l'addict, plutôt, je crois que c'est ça, plutôt. Je crois que je vais y arriver en fin de compte. Et je fais ça avec Yumiko, qui elle doit lire Charlie Davidson. Donc il me tarde parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes, et j'ai vraiment envie de retourner, avec ces Valkyries. Il me tarde. Voilà. Ça, ce sera ma lecture en cours, et ma prochaine lecture, ce sera Sans orgueil ni préjugés, le tome 1 des Sœurs Charbret, de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Une romance historique. Voilà, donc ça sera la prochaine lecture. Peut-être vous en montrer un 3e, peut-être que j'aurai le temps d'enchaîner une autre lecture. Alors je sais pas, donc je vais pas vous la montrer. Ça sera, puisque c'est sur ma liseuse, ce sera Le fruit d'un amour impossible de Angie L. Derricker. C'est le tome 2. Donc une lecture qui m'avait fait pas mal d'émotions avec le tome 1. Et donc je tente le tome 2 puisque je veux savoir ce qui va advenir de mes personnages, même si là encore je sens que ça va être dur. Voilà, bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi je vais aller me battre avec mon blog, donc bien râler, et j'aurais prévu autre chose mais sympa, donc bonne lecture à vous,
Et gros bisous, à très vite.